Bonjour, ici André Pinard. Cette semaine, nous présentons le deuxième chant du psaume 104, selon la version modernisée de Roger Chapal dans le psautier français. Dans ce deuxième chant, il y a les couplets 5 à 8. Nous voyons spécifiquement dans ces couplets la providence divine qui dirige les activités terrestres. Nous voyons aussi l'activité humaine en fonction du mandat culturel. Nous voyons en filigrane l'expression de l'immanence divine, en vertu de laquelle Dieu est proche de sa création. Il lui est transcendant, certes, mais il est actif dans sa création. Il n'est pas déconnecté de sa création. Il agit dans sa création. Il est dans sa création. Nous voyons enfin, en conclusion, une invitation à bénir, à louer Dieu, le Créateur, le Dieu vivant. Les bras puissants des cèdres du Seigneur sont pleins d'oiseaux nichés dans la hauteur. Les fauves crient la faim qui les dévore. Le rame obscur appelle ton aurore. Dès le matin, l'homme sort travailler, et jusqu'au soir, il s'acharne à fouiller pour découvrir tes pensées innombrables. Il veut scruter ce monde inépuisable. L'immense mer fourmille de poissons, des plus petits aux géants des grands fonds. L'homme s'en va sur ses bateaux fragiles. Toujours plus loin vers de nouvelles îles. Dieu a fixé le régime des vents, dicté des lois pour les flots turbulents. Dans ces grands jeux, le monstre de l'abîme doit obéir au bras qui le réprime. Tu vois bondir le chamois des sommets, tu te soucies du mulot des rochers. Toutes ces vies tiennent de toi leur souffle. Que ta main s'ouvre et leur force redouble. Que ton esprit se retire à l'écart. Il n'y a plus de vie dans leur regard, mais à ta voix leur vigueur se ranime. D'un feu nouveau, la terre s'illumine. Gloire au Seigneur pour l'œuvre qu'il poursuit, qu'il vienne ôter tout ce qui l'obscurcit. Quand son regard se tourne vers la terre, elle s'émeut et toute chair espère
Que nos travaux soient le reflet des siens, que notre joie salue chaque matin. Bénis mon âme avec ses créatures, Dieu le vivant, tant que ton souffle dure. La prochaine présentation sera faite à partir du psautier anglican français de 1910 en version non abrégée. Bonne semaine.